Subscribe to our channel. Si vous avez aimé la première partie, la deuxième partie, c'est vraiment quelque chose. Pour clôturer, donc la meuf, en l'espace de quand même 15 jours, 3 semaines, elle a eu 2 procès. Donc elle a été jugée, elle a pris 3 ans ferme pour les arnaques, les escroqueries aux victimes que je vous ai mis dans mon reportage. Donc là, c'était tout récent. Son avocat a réussi à faire une réouverture de débat qui aura lieu dans quelques jours là. À la différence que cette fois-ci, les victimes seront accompagnées d'une très bonne avocate, parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas d'avocate, et t'avais quand même pris 3 ans ferme. Donc là, autant te dire que ça va être vraiment beaucoup plus corsé. Le 6 décembre, elle a la décision par rapport à l'assassinat de sa fille. Donc ça aussi, je vous l'ai mis dans mon reportage. Là, il y a une semaine et demie, elle est passée au tribunal en face de son ex-mari pour ça. Donc la décision va être rendue le 6 décembre. À côté de ça, son ancien proxénète, il la cherche de partout parce qu'elle lui a volé de l'argent. Elle doit à des personnes peu recommandables des 35 000 balles. La moitié de la Belgique la recherche parce qu'elle les a arnaqués et escroqués. Son père est malade, vraiment très malade. Coupé, je disais, son père est malade. Il a perdu la vue pratiquement à cause d'elle. Il a fait un AVC. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est dans mon reportage. Il dit ma fille, elle est folle. Et elle, avec tout ça, elle trouve rien de mieux à faire que de faire des grandes stories sur les sociétés de Nabil El Moudni. Ah, la société, elle est fermée, elle a été radiée. Ah non, merde, elle a été rouverte. Et elle vous met, voilà, boum, l'adresse. Alors, c'est l'adresse de ma société, donc l'adresse du cabinet de comptabilité. L'adresse qu'elle vous a mis tout à l'heure. Si vous tapez cette adresse sur Internet, vous allez tomber sur le grand cabinet de comptabilité Feedback. Donc voilà. Par contre, moi, si je veux mettre ton adresse, je l'ai. J'ai ton adresse, j'ai l'adresse de tes parents, j'ai l'adresse de tout le monde. Mais heureusement que je suis pas comme toi. Regarde, moi, on m'a envoyé une vidéo de toi en me disant voilà, je leur ai dit s'il vous plaît, lui faites pas de mal. Vous inquiétez pas, elle va payer. Bientôt, là, la justice, elle va faire son travail. Bon, la famille, je vous explique rapidement, parce que très honnêtement, j'ai besoin de votre avis. Si ça se trouve, je suis en tort. Si je suis en tort, dites-moi. Du coup, vous m'avez traduit, et quand vous m'avez dit voilà, cette personne, elle s'est fait virer à cause de toi, ça a fait tilt dans ma tête. Et je pense savoir qui c'est. Mais je vais vous expliquer, et en soi, j'ai rien fait pour qu'elle se fasse virer. Maintenant, si son patron a décidé de le virer, bah c'est comme ça. En fait, c'est quand on était à Marrakech. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais snappé à un moment donné. Il y avait une femme qui venait travailler à la maison, donc pour faire le ménage, à manger, enfin ce dont on avait besoin. Donc comment ça se fait que cette femme elle est venue à la maison? Je l'avais pas au début, mais un jour j'ai les propriétaires de la villa qui sont venus. Donc je discute un petit peu avec le propriétaire et on sympathise, on a pas mal de points communs. Il est entre le Maroc, Dubaï, Paris, la Suisse. Donc on discute un petit peu de ce qu'il fait dans la vie, moi ce que je fais dans la vie. Et sa femme, elle nous rejoint et au final on se retrouve vraiment presque 40 minutes à parler. Et au final il me dit ouais, bah, demain je vous envoie, j'ai une femme qui travaille à la maison, demain je vous l'envoie, elle fait tout, elle fait le ménage, elle fait à manger, elle vous prépare le petit déjeuner, etc. Je vous l'offre, mais si vous voulez, c'est dans le forfait. Enfin, vous pouvez la demander, elle vient tous les jours, et c'est 500 dirhams par jour. Tu la payes, elle. Elle vient, elle te fait le petit déjeuner, elle te fait le ménage, elle te fait tout. Donc je lui dis, ah bah, franchement, merci, c'est super gentil. Et en effet, le lendemain, quand je me suis levé, bah, elle était en bas, elle était en train de donc, préparer le petit déjeuner. Bien sûr, donc elle va en fait, elle achète de Louis, un peu de harcha, un peu de. Elle te ramène le ticket, toi tu la payes, enfin tu la payes, ses commissions quoi. Elle nous fait des œufs, donc franchement c'est super gentil. Après, donc elle commence un petit peu, elle fait le ménage en bas, elle dit je monte pas là-haut. Par contre, elle dit à ma grand-mère en fait, je me rends compte un peu plus tard que ma chambre est pas faite. Et je demande à ma grand-mère elle me dit non, mais elle m'a dit qu'elle faisait pas le haut, elle faisait seulement le bas, parce qu'elle avait eu des problèmes avec des anciens locataires, des jeunes qui ont fait n'importe quoi, et ça l'avait dégoûté, du coup maintenant elle fait plus le haut.
Je dis bon, en soi, je l'ai pas payé, c'est les propriétaires qui m'ont gentiment proposé aujourd'hui et envoyé, donc c'est pas grave, je m'en fous. Donc j'ai pas relevé. Avant de partir, elle me demande si je veux que le lendemain elle revienne. Et nous, le lendemain, donc c'était notre dernier jour, je me suis dit comme ça, je laisse la maison. Donc je laisse la maison propre au propriétaire, même si dans la réservation, vous payez les frais. J'aime partir et laisser la maison propre derrière moi, comme quand je l'ai trouvée quand je suis arrivé. Donc je lui dis oui, viens. C'est le dernier jour et comme ça, elle rangera. Et moi, le matin, donc j'avais des rendez-vous. Donc j'ai laissé mes grands-parents à la villa avec elle. Donc le lendemain, elle vient. Je lui donne de l'argent. Je lui donne, je crois, 300, 400 dirhams. Et je lui dis, s'il te plaît, va chercher le petit déjeuner. J'avais juste mes grands-parents. Et à midi, si je suis toujours pas rentré, pareil, va leur chercher un truc à manger, fais-leur un truc à manger. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète, pas de souci. Et donc moi, je fais mes rendez-vous avec Noémie. On fait plusieurs rendez-vous. C'était le dernier jour, donc je me suis dit, je vais mettre la gomme. Et, et on rentre vers quoi, 15 heures. Ouais, c'est ça. On rentre vers 15 heures. Donc j'arrive à la villa. Et quand j'arrive, je vois mon grand-père en train de regarder la télé. Et donc je vois la dame de ménage avec mon grand-père en train de regarder la télé. Bon, très bien. Et donc je suis bizarre, il n'y a pas ma grand-mère. Je monte à l'étage et je vois que ma grand-mère elle est en train de faire le ménage en haut. Je dis, ma grand-mère, qu'est-ce que tu fais? C'est quelqu'un d'âgé, ma grand-mère et tout. Déjà, ranger derrière elle et mon grand-père, c'est un peu difficile. Elle a quelqu'un qui l'aide chez elle. Donc, c'est pas en plus pour ranger derrière moi, ma femme, il y avait mon petit frère, il y avait le pote à mon petit frère. Donc, elle me dit, bah, je range ici parce que la dame de ménage, elle monte pas en haut. Je me dis donc la veille, elle monte pas en haut, ok, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est les proprios qui l'ont envoyé. Par contre là, j'ai même pas à le faire en fait, c'est juste pour laisser propre pour les proprios, je la paye 500 dirhams, c'est énorme. La moindre des choses, c'est le dernier jour, c'est de ranger le haut aussi et de pas laisser ma grand-mère âgée, malade, le faire pendant qu'elle regarde la télé, enfin c'est le comble. Donc ma grand-mère, elle me dit ça, mais très honnêtement, ma grand-mère, elle me dit, t'inquiète, c'est rien, je m'en fous, c'est pas grave. Je lui dis, mais elle t'a vu en train de ranger? Elle me dit, oui, oui, je lui ai demandé de mettre ça en haut parce que c'est trop pour moi. Donc en plus, elle l'a laissé faire. Et je me dis, bon, ok, bref, c'est pas grave, c'est mon dernier jour, j'ai pas envie de me prendre la tête sur mes grands-parents. Je descends en bas et je vois que Samy, il avait fait un pipi dans le coin. Et, euh, et pareil, la veille, je lui avais dit, s'il te plaît, tu peux le nettoyer? Elle m'a dit, oui, t'inquiète, avant de partir, je vais faire le sol. Elle n'avait pas fait non plus. Je vois, il y était toujours. Donc, je dis à Noémie, exprès devant elle, je dis à Noémie, s'il te plaît, nettoie le pipi à Samy là-bas dans le coin. Là, on va pas leur le laisser comme ça. Il y avait un petit pipi, enfin, mais quand même, c'est dégueulasse. Donc, Noémie, elle le fait devant la femme de ménage. La femme de ménage, elle reste assise en train de regarder la télé. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, on a été élevé comme ça. C'est pas ça qui m'a fait un peu vriller. Encore, vous allez voir, j'ai rien fait. Donc je dis à mes grands-parents, bon, on va pas tarder. Je leur dis, vous avez mangé. Et mes grands-parents, ils me disent, tu sais, de la tête, ils me disent non. Je la regarde, je lui dis, mais il est 15h, 15h30 bientôt, tu leur as pas fait à manger. Elle me dit, ben, ils m'ont pas dit. Je lui dis, mais en fait, mes grands-parents, c'est pas chez eux. Donc en fait, si t'attends eux, ils te disent, on a faim, tu vas attendre toute la semaine. Ils te diront jamais si tu leur fais pas. Donc si je te fais des sous le matin et que je te dis à midi, je suis pas rentré, s'il te plaît, tu leur fais à manger. Bah, enfin, je sais pas. Donc elle me dit, non, ils m'ont pas dit. Je veux pas me prendre la tête, je lui donne ses 500 dirhams, je dis à mes grands-parents, allez, venez, on y va. Je vous ramène en ville, on va manger en ville avant de prendre la route. Et vous savez, quand mon grand-père il a fait la crise avant de partir, bah, c'était en grande partie à cause de ça, parce qu'en fait, il avait rien dans le ventre depuis 9 heures, et qu'il a des médicaments à prendre après manger, mais comme il n'a pas mangé, bah, il n'a pas pris les médicaments, et donc vers